Alors, pour rendre grâce et gloire à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit jusqu'au bout, je tiens aussi à dire que quand je dis que j'ai vu le Saint-Esprit être à l'œuvre au renouveau, je le dis parce que déjà il m'a grandement béni et guidé à travers ce renouveau, mais que j'ai aussi la preuve que tous les miracles qui s'y opèrent ils sont opérés par Dieu, Jésus-Christ et son Saint-Esprit. Toute la gloire lui revient. Et comme disent certains qui le disent ironiquement, mais moi je le dis très sérieusement, et dans le sens de louer Dieu, Jésus-Christ et son Saint-Esprit, vraiment toute la gloire lui revient. Toutes les merveilles qu'on voit s'y opérer sont en réalité produites par l'opération du Saint-Esprit. Je lui rends grâce et gloire, qui fait des choses extraordinaires et comme il est écrit en Jean 16, verset 13 à 15, le Saint-Esprit nous annonce véritablement les choses à venir de la part de Dieu et tout ce qui vient de Dieu, et je lui rends grâce et gloire pour cette réalité-là que je vois aussi en action dans ma vie. Et j'en veux pour preuve bien que la personne dont je vous parlais et avec qui on s'est retrouvé à discuter du renouveau, et je tiens à préciser ici que quand on en parlait parce qu'on a vécu cette réalité-là au renouveau, non pas parce que nous étions nostalgiques de cette époque, parce que ce que nous vivons maintenant à l'Église évangélique est encore plus extraordinaire et nous expérimentons à un degré encore plus intense et plus fort la gloire de Dieu, puisque chaque fois que nous allons à l'Église, nous voyons la gloire de Dieu. Il n'y a pas une fois où je suis allée à l'Église évangélique, quelle que soit l'Église évangélique, que ce soit la mienne ou d'autres églises où j'étais invité, il n'y a pas une seule fois, que ce soit en Guadeloupe, aux États-Unis ou ailleurs, où je n'ai pu contempler la gloire de Dieu. Je dirais même mieux, j'ai l'habitude de le dire, j'ai chaque fois été subjuguée devant la gloire de l'Éternel, de comment il nous bénit, comment il nous transmet ses messages de paix, d'amour, comment il touche nos cœurs, il les change, il révolutionne nos vies, il les transforme, il les améliore, il les restaure, il nous guérit, il nous bénit par son amour, par ses messages d'amour, par sa toute puissance et ses œuvres. Il est extraordinaire, ses œuvres sont merveilleuses et extraordinaires, et je rends vraiment grâce et gloire à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit. Il se trouve tout simplement que nous parlions de cette époque-là de nos vies, mais non comme des personnes nostalgiques de cette époque-là, mais plutôt comme des personnes qui se remémoraient les œuvres magnifiques de Dieu, de Jésus-Christ, de son Saint-Esprit, et toute la gloire lui en revient, tout comme nous continuons à contempler sa gloire. Mais je veux tout simplement dire que vous avez vu, je rends grâce et gloire à Dieu qui m'a permis de produire déjà plus de 5000 documents et je crois je suis sûre de plus de 2000 vidéos. Je crois qu'il doit y avoir plus de 5000 vidéos aussi. Là, comme ça, j'ai pas les chiffres, mais je vous ai déjà donné à plusieurs reprises des bilans chiffrés de mes activités sur ma page Facebook. Et c'est vrai que j'étais étonnée de voir qu'il y avait déjà plus de 5000 documents de produits où chaque fois je témoigne de la gloire de Dieu. Donc si Dieu a permis que je puisse en faire autant et ce sont ceux que j'ai pu faire parce que je vis la gloire de Dieu à un niveau encore plus intense et développé que ça. Il y a simplement que je ne peux pas passer mon temps 24 heures sur 24 à enregistrer non plus des documents et des vidéos, ce qui fait que je ne peux malheureusement pas vous relater tout ce que j'expérimente de la gloire de Dieu, même si je l'aurais souhaité, mais ce n'est techniquement pas possible. Par ailleurs, moi je considère que je suis vraiment quelqu'un qui a le bonheur de vivre comme les trois quarts des chrétiens et d'expérimenter au quotidien 24 heures sur 24 la gloire de Dieu. Il n'y a pas une journée qui se passe où on ne le voit faire une merveille, montrer un signe de son amour, nous montrer qu'il est là avec nous, et il n'y a pas un jour où nous ne le voyons faire quelque chose d'extraordinaire, faire des miracles. Et je considère que nous chrétiens, véritables chrétiens et enfants de Dieu, nous marchons dans la gloire de Dieu, dans ses miracles, dans ses merveilles, et je lui rends vraiment grâce et gloire pour ça. Et donc, comme je dis, ce que nous vivons est tellement intense et beau que jamais il ne nous est arrivé de vouloir retourner vers l'Église catholique et vers l'époque où notre foi n'était pas aussi développée que ce qu'elle est maintenant, puisque la croissance et la maturité dans la foi en Jésus-Christ que nous expérimentons est telle qu'on ne peut pas vouloir retourner en arrière, mais bien au contraire, continuer à toujours aller plus haut, plus loin de l'avant avec Dieu, Jésus-Christ et son Saint-Esprit, comme je le disais, sur le chemin de la foi en Jésus-Christ, avec lui. Et donc,
nous faisions tout simplement, c'était comme faire un témoignage de la gloire de Dieu, de ce que nous avons pu vivre, expérimenter et observer quand nous étions donc à ce renouveau-là. Et j'en veux pour preuve, eh bien, que cette personne me disait, je ne sais pas si tu te rappelles, tu étais partie une première fois, il y a déjà longtemps de ça, aux États-Unis, et à l'époque nous avions été inquiets, nous n'arrivions pas à te joindre, et nous voulions avoir de tes nouvelles, et le Seigneur a utilisé l'une de tes cousines pour m'inviter, me disait cette personne, à venir au renouveau avec moi et avec elle. Et quand je suis allée au renouveau, nous étions tellement émus parce que le Saint-Esprit est intervenu et qu'il a parlé en disant qu'il y a les membres d'une famille, d'une jeune femme qui est en voyage en ce moment, qui s'inquiète pour elle, mais que le Seigneur Jésus leur dit par la voix de son Saint-Esprit de ne pas s'inquiéter, qu'on ne va pas tarder à avoir de ces nouvelles, qu'on aura de ces nouvelles avant 3 jours, et qu'on ne va pas tarder à avoir de ces nouvelles et à la revoir. Et je rends grâce et gloire à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit, puisque cette personne-là me disait, nous avons été puissamment touchés et bénis par Dieu, Jésus-Christ et son Saint-Esprit ce soir-là. Et quand nous sommes sortis de l'église et que nous sommes rentrés, quelques minutes après, tu es rentré à la maison. Et là, je dis vraiment, je rends grâce et gloire à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit. Quand je vous dis et que je vous témoigne de ces réalités-là, ben, c'est bien pour les avoir vécues, comme je dis, en réalité et en pratique dans ma vie. Et je disais à cette personne, mais le Saint-Esprit, il est là véritablement. Cette chanson que l'on chante au renouveau qui dit « Tu es là au cœur de nos vies et c'est toi qui nous fais vivre. Tu es là au cœur de nos vies, bien vivant, ô Jésus-Christ. » Alors vous imaginez bien que depuis je chante bien d'autres chansons. Je pense comme ça aux chansons, aux louanges à la gloire de Dieu, dont celle d'Anna Teco, par exemple. Enfin, il y en a vraiment des milliers d'autres. J'ai des gigas et des gigas de musique chrétienne, de louanges sur mon ordinateur, mais j'ai pensé à celle-là, puisque l'une de celles que je chante le plus ces temps-ci, c'est mon seul abri, c'est toi, oui, mon Jésus. Et je le chante à ma manière, mais c'est une manière de dire que notre seul appui, notre seul abri, le seul véritable endroit où nous puissions être à l'abri et totalement en sécurité dans ce monde, ce sont les bras d'amour de Jésus, et je lui rends grâce et gloire pour cela. Et donc, je veux simplement dire que, bien sûr, depuis, je chante bien d'autres choses, mais les paroles de cette chanson que l'on chante au renouveau sont véritables. Jésus est là au cœur de nos vies. C'est véritablement lui qui nous fait vivre et qui nous donne la force de vivre, parce que si nous n'avions pas l'abri et l'appui que représente Dieu, Jésus-Christ et son Saint-Esprit, si nous n'étions pas guidés par le Saint-Esprit, éclairés par la lumière du Seigneur Jésus, comme le psaume 36, verset 9 à 10 nous le dit si bien, c'est par ta lumière, Seigneur Jésus, que nous voyons la lumière. Là encore, je le dis à ma manière, regardez comme c'est textuellement écrit dans vos Bibles, comme tous les passages que j'ai pu citer ou que je pourrais encore citer. Eh bien, si nous n'avions pas le Saint-Esprit de Dieu, et je connais quelqu'un qui va aussi dans cette église et qui me l'a toujours dit, je me rappelle que j'étais toute petite, je comprenais que c'était Dieu par la voix de son Saint-Esprit qui l'aidait, qui la délivrait, qui la guidait, et je me disais, mais cette femme-là, elle vit une réalité tellement grave que si Dieu n'était pas en train de la guider par la voix de son Saint-Esprit, il y a longtemps qu'elle serait égarée. Eh bien, je peux vous dire que oui, c'est véritable, jusqu'au jour où, avant même que je n'ai eu le temps de le lui dire, elle est venue me le dire, elle m'a dit, tu sais, si j'avais pas le Saint-Esprit dans ma vie pour me guider, je ne vois pas comment j'aurais pu vivre. Et je peux vous témoigner que c'est la même chose pour moi et pour nous tous. Si Dieu, Jésus-Christ et son Saint-Esprit n'étaient pas au cœur de nos vies et pour nous donner la force de vivre et de surmonter tout ce que nous avons à expérimenter dans la vie, eh bien, il y a longtemps que nous ne serions plus là et que nous serions égarés. C'est pour ça d'ailleurs que ceux qui vivent loin de Dieu, de son amour, et qui ne connaissent pas le bonheur des bras d'amour de Jésus, ceux qui vivent loin de Dieu, ils ne peuvent qu'être égarés. C'est malheureux à dire, mais c'est une réalité à reconnaître. Voilà pourquoi je dis à tous ceux qui entendent ce message, de vraiment faire tout ce qu'ils peuvent pour revenir à Dieu ou venir à Dieu aussi vite que possible, de venir se mettre à l'abri du Seigneur Jésus, en l'acceptant, à l'abri des bras d'amour du Seigneur Jésus, en l'acceptant comme leur sauveur personnel et en n'hésitant pas, comme je le disais, s'ils n'ont jamais encore fait, à faire la prière qui va suivre et à venir aussi vite que possible, à passer par les eaux du baptême à l'âge adulte, parce que
pour avoir expérimenté ces réalités-là, ce sont les meilleures choses qui puissent nous arriver dans la vie, et puis par le biais desquelles Dieu change et transforme, améliore et restaure totalement nos vies, et je lui en rends grâce et gloire. Et je dirais, la preuve que Jésus est là au cœur de nos vies, c'est qu'il le dit lui-même dans sa parole, qu'il est là où 2 ou 3 sont réunis en son nom, il est au milieu d'eux. Alors que ce soit au Renouveau, à l'église évangélique ou dans toute autre église, quand les gens sont sincèrement dans l'amour de Dieu réunis en son nom ou en toute cellule de prière, Dieu est au milieu d'eux, agissant et montrant son amour, sa volonté, transmettant ses messages puissants de paix, d'amour, de joie, de lumière, et je lui rends grâce et gloire pour ça, de justice aussi, puisque Dieu est un Dieu de justice. Et je rends grâce et gloire à Dieu pour la merveille de Dieu d'amour qu'il est, et pour toutes tous les messages dont il nous bénit, et pour toutes ces choses-là dont il nous bénit. Et aussi parce qu'il est vraiment, réellement au cœur de nos vies, au quotidien. Les paroles de cette chanson sont véritables. Il est là, il nous fait vivre, c'est lui qui nous fait vivre, et c'est lui qui prend aussi tendrement soin de nous. Et je disais à quelqu'un aujourd'hui encore, comment, eh bien, on n'en a pas la conscience tout le temps au quotidien, mais je lui disais, regarde, tu es toujours habillé avec de jolies couleurs, eh bien, c'est le Saint-Esprit qui t'inspire ces choses-là. Je lui disais, comment, quand j'étais aux États-Unis, j'ai vu quelqu'un qui était très coquet, qui portait de jolies couleurs. Je lui dis, je sais que c'est le Saint-Esprit qui a conseillé cette personne. Et cette personne me répond, mais comment tu le sais? Je lui dis, mais parce que je le vis aussi, je vis aussi cette réalité, je vois que toi-même tu la vis, puisque le Saint-Esprit t'a maintenu dans ta vie ce bon goût pour le choix des bonnes couleurs, l'association des bonnes couleurs, c'est un don de Dieu. J'en sais quelque chose et je suis bien placée pour le savoir puisque je suis artiste peintre à la base. Savoir allier, agencer les bonnes couleurs et puis mettre les couleurs qui nous vont et qui mettent notre teint en valeur ou nos atouts en valeur, c'est un don qui nous vient de Dieu et toute la gloire lui revient. Et donc, je sais que c'est le Saint-Esprit qui nous inspire toujours pour faire les meilleures choses. Toutes les bonnes et belles choses et les meilleures choses qui existent nous viennent de Dieu, de Jésus-Christ et de son Saint-Esprit, et toute la gloire lui revient. Mais c'est vraiment le Saint-Esprit qui nous donne toutes les bonnes idées, les bonnes inspirations aussi qui existent. Elles ne peuvent provenir que de Dieu, de Jésus-Christ et de son Saint-Esprit. Je lui rends grâce et gloire. Et cette personne me dit, mais ça va jusqu'aux vêtements, jusqu'au choix des couleurs des vêtements? Je lui dis oui. Et je peux te le dire parce qu'un jour, quand j'étais aux États-Unis, je m'apprêtais à sortir. Je ne m'étais pas rendu compte qu'un de mes vêtements avait un problème et j'ai entendu le Saint-Esprit me dire, mais avant de partir, va te regarder dans le miroir, tu vas voir. Et quand j'y suis allée, je me suis rendu compte qu'il y avait un problème et qu'en effet, comme le Saint-Esprit était en train de me le dire depuis un moment, qu'il fallait que je me change avant de partir. Il y avait bel et bien un problème sur mon vêtement. Moi-même, je ne le voyais pas, mais Dieu qui prend tendrement soin de nous, comme je viens de le dire, Dieu Jésus, son Saint-Esprit, encore une fois, toute la gloire lui revient, a choisi de m'interpeller, de m'avertir par son Saint-Esprit qu'il fallait que je me change parce qu'il y avait un problème sur mon vêtement. Et là, on voit bien que ce n'est pas moi et que c'est bien le Saint-Esprit qui parle, puisque moi-même, je n'avais pas remarqué ce problème sur mon vêtement, qu'il a fallu que le Saint-Esprit me dise, va te regarder dans un miroir, tu vas voir. Et le Saint-Esprit, lui, voit toutes choses et peut nous en avertir et nous avertir de tout ce qui vient de Dieu. Et je lui rends vraiment grâce et gloire, comme je le disais tout à l'heure, comme ce passage de la parole de Dieu qui est véritable et véridique et vrai, comme dirait quelqu'un, vraiment vrai, eh bien nous rappelle cette réalité-là en Jean 16, verset 13 à 15, et je rends grâce et gloire à Dieu pour tout cela. Alors, je termine en vous souhaitant, en vous faisant le souhait que décrit ce passage de Philippiens 4, verset 7, si cher à mon cœur, comme beaucoup de passages le sont, parce que la parole de Dieu est vraiment merveilleuse, tout comme lui-même est merveilleux, et je lui en rends ici encore grâce et gloire. Philippiens 4, verset 7, donc que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence garde vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. À bientôt. Quand je disais, si vous recherchez un pasteur ou de manière à vous faire baptiser, je vous disais de ne pas hésiter à laisser un message dans ma boîte à messages sur ma messagerie sur Facebook, mais bien sûr je parle pour ceux qui sont
surtout en Guadeloupe. Maintenant, après, il vous suffit de consulter aussi sur Internet la liste des églises et pasteurs, que ce soit de France ou d'ailleurs, vous allez pouvoir trouver également ce qui convient, ainsi que pour la Caraïbe, vous pouvez aussi trouver ça. Mais pour la Guadeloupe, comme je suis en Guadeloupe, je vous donnerai les coordonnées que je peux avoir à disposition d'églises où vous allez pouvoir trouver donc des pasteurs et vous faire baptiser. Je précise qu'il ne s'agit pas nécessairement de l'église où moi je vais, d'autant que je vais à plusieurs églises. Nous avons plusieurs églises véritables de Christ. L'essentiel étant de se faire baptiser dans une église, au sein d'une église véritable de Christ. C'est le plus important, avec un vrai pasteur de Dieu. Et il y en a suffisamment pour que vous puissiez trouver votre bonheur et que vous ne soyez surtout pas découragés dans votre démarche. Et le but justement de ces informations que je vous transmettrai, ou que je vous transmettrai encore, que je vous transmettais déjà et que je vous transmettrai encore de la part du Seigneur, c'est de vous encourager dans votre marche et démarche, et vos démarches par la foi avec Dieu, Jésus-Christ et son Saint-Esprit. Que le Seigneur Jésus vous garde et vous bénisse tous, et puis surtout laissez-vous guidé par le Saint-Esprit, parce que je sais que je ne suis pas toujours présente sur Facebook, et si vous cherchez à le faire et que vous ne me trouvez pas, faites confiance au Saint-Esprit qui saura toujours vous guider vers la bonne église, le bon pasteur pour le faire également. Vous n'hésitez pas aussi à interroger si autour de vous avez des personnes, des bien-aimés, dans vos contacts, des personnes qui sont évangélistes. Vous allez pouvoir trouver des personnes pour vous renseigner. Faites confiance au Seigneur qui saura vous ramener à la bonne église et au bon pasteur, et je lui rends déjà grâce et gloire, puisque c'est Dieu qui a établi tous les pasteurs sur nos vies, et toute la gloire lui revient, lui qui est le seul véritable, vrai et bon pasteur, le meilleur de tous les pasteurs qui soit. C'est Dieu, c'est Jésus, c'est son Saint-Esprit, c'est notre Seigneur Jésus, comme ce passage de Jean 10, verset 10 à 11 nous le rappelle bien, et je lui en rends grâce et gloire encore une fois. Que Dieu vous garde et vous bénisse tous. À bientôt. À toutes fins utiles. Comprenez bien ici que ma démarche ici est d'inviter tous ceux qui ne l'ont pas encore découvert à venir découvrir les bras d'amour de Jésus, à venir découvrir le merveilleux Dieu, l'Éternel que nous servons, l'Éternel, notre merveilleux Dieu d'amour, Jésus et son Saint-Esprit. Mais je ne suis pas en train de dire à qui que ce soit, venez me rejoindre dans ma religion, d'autant que personne ne sait ici ni d'où je viens, ni où je vais, ni où j'habite, ni quoi que ce soit, ni même où je vais à l'église. Et je l'ai précisé, quand je donnerai les coordonnées, il ne s'agira très certainement même pas de l'église où je vais, puisqu'il y a des centaines et des centaines d'églises par bonheur dont Dieu nous a bénis ici sur terre, et donc je parle des églises qu'on peut trouver à Paris, en Europe, aux États-Unis, en France, ici en Guadeloupe ou dans la Caraïbe, et je ne les connais pas toutes. C'est pour ça que j'ai invité tous ceux qui ont besoin d'informations à ne pas hésiter à en rechercher sur le net. Maintenant, je suis dans une dynamique d'aider et de donner des réponses à ceux qui en cherchent, en tout cas celles dont moi je dispose. Mais comprenez bien ici que je ne suis pas en train d'inviter qui que ce soit à venir me rejoindre dans une religion, mais bien à venir me rejoindre dans les bras d'amour de Jésus. Enfin, venir me rejoindre, même pas venir me rejoindre, parce que si ça se trouve, toutes ces personnes que je ne cherche qu'à renseigner ne me rencontreront jamais. Je leur transmets les renseignements, mais ça s'arrête là. Il s'agit tout simplement ici de dire, voilà l'expérience que personnellement j'ai pu faire, et je n'hésite pas ici je ne suis pas en train de dire ici que la religion évangélique est mieux qu'une autre ou est la meilleure. Je dis tout simplement que moi, l'expérience que j'ai vécue, là où Dieu m'a appelé à la conversion, c'était dans une église évangélique. Et donc, pour être très clair, c'est bien pour ça que, comme j'ai l'habitude de le dire, on ne peut parler bien que de ce que l'on a expérimenté. Voilà pourquoi moi j'ai parlé d'église évangélique et de ces coordonnées-là que je peux donner, celles de plusieurs églises évangéliques. Mais vous n'êtes pas obligé de faire appel à moi. Vous pouvez aussi tout simplement
vraiment vous renseigner sur le net en fonction de là où vous vous sentez appelé par Dieu à aller parce que mon but n'est pas de vous inviter à rentrer dans une religion ou à venir dans une religion, mais à venir à Dieu, à Jésus-Christ et à son Saint-Esprit. Donc en l'occurrence, vous pouvez prendre des informations et si vraiment vous vous sentez appelé à venir à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit par le biais d'une église évangélique comme ça a été mon cas, eh bien n'hésitez pas par exemple, vous n'êtes pas obligé de recourir à moi. Au contraire, moi, ça me donne même du repos puisque ça me demande de faire un travail de recherche que de donner ces renseignements-là. Mais s'il faut les donner, c'est avec plaisir que je les donnerai de la part du Seigneur Jésus. Mais sinon, vous pouvez aussi les rechercher. Rechercher, par exemple, les coordonnées de la Fédération des Églises Baptistes de France. Et je crois que vous allez pouvoir avoir de très bons renseignements de manière objective. Donc, c'est vous dire que je ne suis pas dans une dynamique de dire à qui que ce soit venez me rejoindre à mon église et ce serait bien difficile de le faire puisque je considère qu'en ce moment je ne vais pas à une église particulière, je vais partout où le Seigneur Jésus m'invite. Donc c'est dire que je n'invite personne à venir en particulier dans mon église ou dans ma religion, ce n'est pas du tout le but et le sens de mon propos, j'ai tenu à le clarifier ici, mais tout simplement à découvrir le merveilleux amour de Dieu, de Jésus-Christ et de son Saint-Esprit et toute la gloire lui en revient, que ce soit clairement dit et compris et entendu et intégré en toute bonne intelligence ici. Que Dieu vous garde et vous bénisse tous. À bientôt. Juste une petite précision pour tous ceux qui ne sont pas encore qui n'ont pas encore choisi la meilleure des options qui soit, qui est celle d'aller se placer, de faire le choix à soi-même d'aller se placer dans les bras d'amour de Jésus-Christ pour se mettre à l'abri de ce monde cruel. Eh bien, je partage avec vous la prière par le biais de laquelle on y accède. Et commence par vous rappeler également ce passage de Jean 14 verset 6 où il est écrit que Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie, nul ne vient au Père, Dieu, sans passer par le Fils Jésus-Christ, bien sûr. Je le dis à ma manière, vous regarderez comme il est actuellement écrit dans vos Bibles là encore. Et donc, n'hésitez pas à ouvrir vos cœurs à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit, à être sincère avec lui et à lui adresser la prière qui suit, à lui dire tout simplement, éternellement Dieu, Seigneur Jésus-Christ, moi, un tel, vous dites votre nom et votre prénom, je t'accepte aujourd'hui comme mon sauveur personnel, le seul maître et roi de ma vie. Je remets toute ma vie entre tes mains puisqu'elle t'appartient éternellement Dieu, puisque tu l'as créée cette vie, donc tu en es donc le seul maître et propriétaire comme de tout ce qui existe dans tout l'univers. Je remets donc toute ma vie entre tes mains, je te la donne. Merci éternellement Dieu aussi de permettre que cette vie que tu m'as donnée continue à être à ta gloire et que je continue à te servir, à t'appartenir pour l'éternité, d'éternité en éternité. Merci aussi Seigneur de faire que je continue donc à te servir et à t'appartenir pour l'éternité, d'éternité en éternité. Et aussi Seigneur de m'accorder la grâce de ton pardon et de ta miséricorde pour tous les péchés que j'ai commis tout au long de ma vie, jusqu'à la date d'aujourd'hui incluse. Et c'est au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ que j'ai fait cette prière. Et à vous tous qui avez fait cette prière, je vous dis que Dieu vous bénisse abondamment, puissamment, richement. Et surtout, n'hésitez pas à la partager avec tous vos proches et contacts, amis, membres de vos familles, collègues, bien-aimés, tous ceux que vous aimez. Et surtout tous ceux à qui Dieu vous mettra à cœur, avec qui Dieu vous mettra à cœur de la partager. Et comme j'aime à le dire, si vous n'avez pas encore pris le temps de faire cette prière, comprenez bien que voilà, ça ne vous coûte rien de la faire, c'est gratuit, c'est indolore, et que voilà, vous n'êtes pas obligé de me croire, mais moi il m'est arrivé tout comme vous de devoir faire cette prière un jour dans ma vie, et quand on m'a proposé de la faire, je me suis dit, et si c'était vrai, et si c'était vraiment Dieu qui, par ce biais-là, m'appelait à lui et me demandait de lui donner ma vie, de l'accepter, c'était Jésus qui était en train de vraiment me tendre la main et qui était en train de me demander de l'accepter comme mon sauveur personnel, je ne pourrais pas passer à côté de l'occasion de lui dire oui, parce qu'il faut aussi que je reste ouvert ou ouverte à ce que Dieu peut avoir à me dire. Il faut que je garde mon cœur et mon intellect ouvert à ce que Dieu peut avoir à me dire,
Donc je me suis dit, je ne peux pas courir le risque de passer à côté de mon éternité, de passer à côté des meilleures choses de la vie, surtout si le maître et créateur de la vie m'appelle et cherche à me sauver. Pour être sauvé, il faut bien que je lui dise oui, que je souhaite qu'il me sauve. Oui, Seigneur Jésus-Christ, je t'accepte comme mon sauveur personnel. Et c'est le sens de cette prière. Et comme je dis, elle ne nous coûte rien à faire. Et puis surtout, moi je vous dis, du jour où je l'ai faite, j'ai vu Jésus changer ma vie en mieux sur tous les plans. Et donc je crois que ça ne vous coûte rien, ça ne vous coûte rien vous non plus de la faire et puis d'expérimenter, de regarder comment les choses vont se dérouler dans votre vie, de regarder Jésus changer votre vie en mieux, à vous aussi. Et d'en faire l'expérience. Et pour en faire l'expérience, il faut commencer par faire cette prière. Donc si vous ne l'avez pas encore dite, réembobinez tout simplement cette vidéo ou ce document si vous préférez, réécoutez-le et dites avec moi la prière que vous m'avez entendu mentionner. Et n'oubliez surtout jamais que tout est possible à celui qui croit en Dieu, en Jésus-Christ et en son Saint-Esprit, comme il est écrit en Marc 9, verset 23, et que tout est possible à Dieu, comme il est écrit en Marc 10, verset 27. Que Dieu vous bénisse donc et à bientôt.